Salut à tous et merci de nous retrouver sur Espoir Africain TV. La diva, c'est moi et je vous ai promis une suite de notre émission intitulée Autoriser le mariage de prêtres. Serait-il une remède aux abus sexuels dans l'église? Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On va continuer notre émission et je serai avec un très beau jeune homme qui est juste à côté de moi. Et si vous n'avez pas vu l'émission que je fais avec lui, s'il vous plaît, après cette émission, regardez l'émission de la fois passée. Dire un grand bonjour. Bonjour Divine. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, bonne arrivée. Merci beaucoup. Et je suis encore ravie de vous avoir aujourd'hui comme invité. Merci. Et rapidement, aujourd'hui, on va un peu continuer avec notre émission de la fois passée. Mais on va beaucoup plus nous focaliser sur les prêtres qui ont eu déjà des enfants. Ok. Les prêtres qui ont eu des enfants par leurs aventures, bien sûr. Comment l'Église catholique traite ces cas? Ok. D'abord, il faudrait rappeler que le prêtre catholique, dans l'Église catholique, le prêtre fait un vœu qu'on appelle le vœu de chasteté, qui veut dire que il se donne corps entier, son âme tout entier à l'annonce de l'Évangile. Et parce que il représente le Christ parmi nous. Le Christ n'a pas pris de femme. Il avait des amis. Mais parce qu'il représente le Christ parmi nous, le prêtre veut suivre ce modèle de Christ. Et donc, il suit vraiment le Christ chaste. Maintenant, par rapport aux prêtres qui ont fait des aventures, qui ont eu des enfants, c'est important de savoir que il y a ce qu'on appelle le droit canon de l'Église catholique. Le droit canon de l'Église catholique concerne la manière dont l'Église doit être régie par certaines lois qui sont intérieures à nous-mêmes. Donc des sanctions, la manière de faire de l'Église, tu vois. Et donc, il faut savoir que le prêtre a une formation d'au moins 10 ans avant d'être ordonné. Et d'abord, pour permettre à ce que ce prêtre-là soit intègre et puisse faire son office dans la ligne de ce que le Christ demande ou nous demande aux prêtres catholiques, à savoir la chasteté, on fait des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont faites pour savoir si ce prêtre a déjà des enfants ou a déjà contracté un mariage. Si c'est cela, ou si ce candidat a déjà contracté un mariage ou eu des enfants quelque part, ou même pratiqué l'avortement, ou conseillé même l'avortement, on appelle ça des empêchements d'irrement. Ça veut dire que ce sont des empêchements qui automatiquement font que ce candidat ne peut pas devenir prêtre. Moi, je suis en train de parler dans le cas où tu es déjà prêtre, mais par imprudence, si je peux le dire, tu as eu un enfant. Tu as un enfant. Malheureusement, il arrive bien que des prêtres, soit étant tombés amoureux ou ayant eu des concubinages, ce que même le droit canon prévoit, puisque le droit canon le prévoit dans son numéro 1395. Et il dit, ça c'est péché contre le 6e commandement. Le 6e commandement parmi les 10 commandements que Dieu donne à Moïse, c'est de ne pas pécher par adultère, de ne pas coucher avec quelqu'un qui n'est pas sa femme. Et donc le prêtre ne peut pas se marier. Et donc le droit dit clairement que dans ces cas-là, les gens-là seront punis de suspense. On suspend ces prêtres, ou si après monition, on fait les enquêtes, ils persistent dans leur délit, d'autres peines peuvent être graduellement ajoutées. Ces peines sont quoi? Ce sont des peines, par exemple, le prêtre est réduit à l'état laïque. Ça veut dire qu'il ne pourra plus pratiquer du tout. Mais parlant de suspension, c'est temporaire. Cette suspension peut être temporaire et elle peut être définitive. J'ai rencontré certains pères que, parce qu'il faut des enquêtes, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les rumeurs, avoir une rumeur sur un prêtre qu'il a tel ou tel enfant.
il faut prouver cela. Et ce sont les évêques qui décident par rapport à cela. Et donc quand ils décident, on le suspend. On peut le suspendre temporairement pour qu'il prenne soin de ce cas-là, qu'il prenne soin de, de cette femme et de ses enfants, parce que le prêtre doit être réduit à l'état laïque pour pouvoir épouser une femme. C'est incompatible dans la loi de l'Église catholique que tu sois toujours... Parce que quand on te suspend comme prêtre, tu es toujours prêtre. Mais c'est seulement le pape qui réduit à l'état laïque pour te permettre d'épouser cette femme et d'épouser cette femme officiellement dans l'Église catholique. Donc je veux revenir à une chose avant que, si tu as d'autres questions, mais c'est-à-dire c'est deux adultes consentants. Deux adultes consentants. Si un prêtre est en train de faire un concubinage avec une femme, ce sont deux adultes consentants. Et donc, ils ont la pleine responsabilité. Et c'est ce que le droit de l'Église reconnaît. Que ces gens, qu'ils soient prêtres ou laïcs, il a la pleine responsabilité de ce qu'il est en train de faire. Et donc, quand les autorités ont recours aux autorités pour voir un tel cas, on demande aux prêtres de prendre ses responsabilités et de prendre soin de cette femme et de ses enfants. Et alors, pour le cas des enfants qui... leur mère, bon, en fait, pas leur mère, ils sont nés ici de père. Ce sont des enfants de prêtres qui sont, en fait, qui ont peut-être eu des suspensions temporaires. Qu'est-ce que l'Église catholique prévoit? Est-ce que le prêtre là doit reconnaître que c'est mon enfant ou bien il doit nier s'il n'est pas mon enfant? Non, l'Église ne peut pas pousser un prêtre à nier que ce sont ses enfants. Donc l'enquête est faite et quand la suspense est donnée, qu'elle soit une suspense temporaire, l'Église demande à ce que ce prêtre puisse prendre, oui, même avant même, c'est-à-dire de par sa responsabilité, même avant que l'Église ne recoure à des enquêtes, ce prêtre doit prendre soin de ces enfants-là. Maintenant, le seul problème, c'est que quand maintenant ça devient un scandale et tout ça, c'est important. C'est important qu'on puisse préserver l'image de l'Église et que ce qui n'est pas demandé ni aux chrétiens et encore plus aux prêtres qui est leur pasteur, on puisse résoudre cette affaire. Et donc, prendre soin de la femme et de l'enfant, ça c'est demandé même avant l'enquête. Mais maintenant, quand on découvre que c'est la vérité et que le prêtre est suspendu, il est forcé de continuer à prendre soin et de reconnaître cette femme et ses enfants. Mais le processus pour le mariage, c'est seulement, et si le pape le réduit à l'état laïque, c'est seulement dans ce cas qu'il pourra épouser cette femme. Oh, mais s'il n'est pas réduit à l'état laïque, il peut juste reconnaître l'enfant. Dès qu'il reconnaît l'enfant, dès qu'il reconnaît l'enfant et que les enquêtes sont bien claires, que c'est son enfant, très vite, il est dans le processus à être réduit à l'état laïque. Oui, et la suspension aussi peut être, ok, tu ne vas plus célébrer la messe ou les sacrements, les confessions et tout ça, parce que ces choses, ce sont des fonctions officielle du prêtre, et si par ta fonction tu n'aides pas au soulagement des âmes, à la consolation des âmes, ça n'aide pas le chrétien à vivre et à grandir dans sa relation avec Dieu, on arrête, on suspend le prêtre. Donc chaque fois que le prêtre pose des actions, que ce soit avoir des enfants, avoir même une femme dehors, qu'il pose des actions et ces actions n'aident pas à témoigner de sa relation avec le Christ, n'aident pas à témoigner de son amour pour Dieu et pour les autres, et que ça scandalise un des enfants du Christ, en même temps le suspend. Et tu te rappelles bien quand le Christ dit que c'est mieux qu'on jette cette personne dans la mer que de scandaliser un de ses petits. Donc, en ce sens que Dieu tient à ce que
par notre vie, nous faisions l'effort de vivre, et parce que c'est un vœu, c'est toute une promesse que nous faisons, de vouloir se donner corps et âme. Et il faut savoir que la chasteté, dans un contexte qui est notre monde actuellement, la chasteté est très importante. Les gens croient que le sexe facile, le plaisir sexuel, c'est ça, il faudrait se laisser aller au plaisir. Non, même dans un couple, il arrive que l'homme veut des fois et la femme ne veut pas. Voilà, donc il y a une chasteté aussi dans le couple, tu vois. Merci beaucoup, frère Jean. Et pour finir, j'aimerais qu'on regarde un peu le commentaire de l'émission qu'on a fait la fois passée. Il y a une maman qui a posé... Bon, en fait, ce n'était pas une question, mais c'était une suggestion. Elle a d'abord dit que vous, le prêtre, vous n'aidez pas Dieu en restant célibataire et avec tous vos vœux-là de chasteté. Et là aussi, continuer, est-ce que vous ne pensez pas que ça serait facile de servir Dieu en étant marié que d'affronter tous ces scandales? Je crois que j'ai répondu à cette question. Le problème, ce n'est pas que le prêtre ne se marie pas, mais c'est parce que pour certaines personnes, voir quelqu'un qui est célibataire et qui se consacre seulement à Dieu, et pour eux, il y a quelque chose qui cloche. Il y a toujours un problème. Au fait, il y a différents types de vocations. Divine. Au fait, tu ne vas pas forcer quelqu'un qui se marie. Si par exemple, toi tu as un copain ou un petit ami et que tu te maries à lui, est-ce qu'on va te forcer à vouloir te marier à quelqu'un d'autre? Non. C'est parce qu'il y a l'amour pour ce copain ou ce petit ami. C'est la même manière. Le prêtre qui voit que ça c'est le chemin, le célibat, la chasteté, il voit que c'est un des chemins qui existent. Il n'est pas forcé de suivre. Nous tous, au début de toute vocation, on demande à la personne, est-ce que volontairement, dans la liberté, tu veux vraiment devenir prêtre, sachant que dans ça là, tu ne pourrais pas avoir de petite amie, tu ne pourrais pas avoir de copine. Est-ce que tu acceptes cela? Tu dis oui, parce que c'est l'amour du Christ qui te porte à servir les autres. Et imagine, si les prêtres, disons que les prêtres se mariaient, ok, les prêtres se mariaient, la capacité à pouvoir, disons, parce que les prêtres se déplacent beaucoup, ils donnent aussi de leur temps pour les autres. Ce serait difficile. C'est un peu différent des pasteurs, en ce sens que le prêtre peut par exemple aller en voyage, aller juste pour passer du temps à servir dans un autre lieu pendant des années. Par exemple, je peux te dire... famille, non, et voilà, c'est un peu difficile parce que part avec sa famille, ce sont encore des dépenses. C'est une maison qu'il faut trouver et tout ça. Le prêtre est en train de... Le prêtre vit en communauté avec d'autres prêtres. Tu vois? Et donc, ce sont encore d'autres charges à la mission. Voilà. Ça, c'est la première chose. D'autres charges à la mission. Que l'Église, est-ce que vous, les chrétiens, vous acceptez de payer pour cela? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Si vous suggérez ça, peut-être qu'ils peuvent accepter de payer pour ça. Non. Deuxième chose, le prêtre peut être au confessionnal jusqu'à, je ne sais pas, peut-être jusqu'au soir, jusque tard dans la nuit. Il peut recevoir un coup de fil dans la nuit que il y a une telle dame qui est en train de mourir à l'hôpital. Est-ce qu'il peut venir consoler la famille ou dire des prières et tout ça? Tu vois, je ne dis pas que les pasteurs ne le font pas, ils le font, mais ce n'est pas de la même manière. Le même dévouement pour le service que le prêtre veut faire, c'est tout cela. Et aussi, il ne faut pas oublier, comme je t'ai dit, Jésus toujours. Nous suivons Jésus, ce modèle premier. Si c'est que nous suivons un homme qui s'est marié, oui, nous allons le faire. Nous voulons suivre ce Jésus qui ne s'est pas marié, mais qui a donné tout son cœur pour les femmes et pour les hommes. Voilà. Voilà le secret.
Les autres raisons, on peut toujours les balancer, mais Jésus-Christ, nous voyons la figure de Jésus-Christ. On peut servir en étant marié. C'est une très belle vocation. Mais on peut servir aussi en n'étant pas marié. Cette chose, il faudrait que la plupart des chrétiens acceptent cela. Maintenant, les tentations qui viennent après, ça c'est d'autres choses. Tu vois? Mais c'est quand on cherche à aller contre nos propres tentations, on cherche à devenir un peu plus comme Dieu, à être vraiment enfant de Dieu. Merci beaucoup, Jean. J'espère que tout un chacun qui avait une question a eu sa réponse et tous les gens qui ont laissé leurs commentaires, ils ont eu leur réponse. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Je ne sais pas si tu as 2 ou 3 personnes à saluer avant. Bon, je salue quand même toute la famille, disons, tous les gens, ma famille qui est au Togo et tous ceux qui me connaissent, les jésuites, la compagnie de Jésus. Et je salue aussi tous mes amis, ceux qui ont permis à ce que cette émission soit possible. Nous sommes ouverts au débat, ouverts à ce que chaque jour, dans notre manière de faire, quel que soit, que nous soyons mariés ou pas, nous puissions, par nos actes, témoigner de la vérité, témoigner du Christ dans le monde et aussi en nous. Amen. Merci. Merci beaucoup. Monaco,